Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Un bel bonjour. Nous allons saluer tous les amis au sein de KMT Télévision, les amis qui accueillent nous, dans quel que soit l'espace là que nous sommes. Nous sommes très contents d'y retrouver nous. À des missions, nous, quel que soit Dieu ferait, puis l'Alliance des évangélistes. Alléluia. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti. Merci pour les amis Haïti qui ont appelé nous, même mon Afrique, en fait, tout partout, nous avons reçu des fois des petits coucous. En tout cas, que bon Dieu, qu'a béni nous autres, aujourd'hui, c'est dernier jour, semaine là, enfin, par rapport à ces missions, vendredi. Moi, là, et puis frère, moi, Fernand, que m'a dit un bel bonjour, l'ami Fernand, qui j'en senti corps. Eh bien, bien, avec la grâce de Dieu. Nous senti nous assez bien, avec la grâce de Dieu. Et puis, un bel bonjour aussi, frère Gilles, puisque nous savons que c'est juste les choses qu'il faut dans nous courir. Il faut dans nous courir, mais avec mon Dieu, il faut nous prendre le temps, surtout pour nous assis poser. C'est ça. Surtout, obligé de prendre le temps assis poser pour l'Éternel. Et puis, c'est un vraiment grand plaisir de revenir encore ici dans un côté espace que l'Éternel bat nous, un petit temps que l'Éternel bat nous ici dans, afin de nous plaindre, petit casier là, pour à la rencontre encore de toute chair que bon Dieu vous a parlé, causé, aussi enseigné et porter aussi consolation aussi pour vous. Alors, merci encore pour vous autres de ce que vous avez permis nous être en salon autres, en berceau aux autres aussi, parce qu'il y a des gens qui peut-être à l'IT, l'hôpital, quel que soit, j'ai été songez que mon Dieu est toujours là et puis mon Dieu est toujours pareil pour consoler à dans position étinouillée, mais il n'y a pas toujours des gens malades. Des gens aussi qui sont bien importants, des gens qui peut-être travaillent et des gens qui peut-être dans la salle d'attente et qui regardent l'émission, nous, quel que soit Dieu fera. Bon Dieu bénit nous et puis fait nous un peu le bien encore afin que surtout et puis tout à nous arriver de trouver une solution pour nous, banam surtout banam nous qui t'a nous. Bon Dieu béni encore. Que le nom du Seigneur soit béni, frère moi. Amen. Nous allons prier, les amis, puisque nous savons très bien que c'est très important pour nous prier. Là, il y a des gens qui ont gardé nous, qui ont gardé l'émission, qui ont prié puis nous. Merci pour tout le monde qui a suivi, les gens qui ont engagé puis Jésus à travers ces émissions, d'autres gens qui recevaient des enseignements à travers ces émissions et puis que ils sont d'accord pour ça baptiser nous encourager toutes ces membres a dit toujours faire connaître, d'accord, autres qui prennent des décisions par rapport à ces émissions parce que quelle que soit l'équipe là qu'il a, c'est pas un problème, ça qui est plus important, c'est que autres frères rentrer dans le royaume bon Dieu, que autres repentis, autres convertis, autres baptisés, et autres chercher en famille spirituelle que autres peut ça avancer. Papa, frère moi Fernand et puis moi-même nous avons merci pour en telle occasion que nous aujourd'hui pour que nous puissions parler encore, parler pour nous dire, ça vous mettez en lecture, nous parler pour nous encourager les téléspectateurs et les téléspectatrices, Seigneur, encouragez-vous, remerciez-vous pour tout ça qu'ils ont accepté, ça qui connaît tout depuis non, d'autres qui découvrent à travers ces émissions là, d'autres qui malades qui trappaient guérison, d'autres qui étaient découragés, qui trappaient consolation, d'autres qui n'ont espérance et puis d'autres qui là qui cherchent. Nous commandons s'il te plaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touchez-vous, papa que cet esprit vous a convaincu et puis que l'émission aujourd'hui la parole que nous avons dit qu'il a trouvé place en chez et que là aussi il a prendre des fermes décisions. Nous avons
raser tout travail diable. Parce que Au nous savons nom que de Jésus-Christ. Bible a dit nous que diable a mis un travail, programme bon Dieu, mais pas ça. Empêcher bon Dieu faire ça, il n'y a fait. Alors nous allons merci papa bon Dieu, au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Voilà les amis. Je dis à nous avons travaillé dans l'évangile Luc 19 et je dis à ça nous avons parlé que Jésus plairait à sous Jérusalem, mais peut-être que Jésus a plairé à sous la vie yon des moun, là il a gardé yon des moun, là il a gardé yon des Martiniquais ou Martiniquaises, yon des Caribéens, yon des Français, yon des Allemands, enfin quelle que soit nationalité, même manière qui a été plairé à sous Jérusalem, certainement il a plairé à sous nous, là il a gardé qui gens que nous avons fonctionné. Et c'est pourquoi que le passage-là que nous avons lu, c'est dans Luc chapitre 19, versets 41 puis 44, et puis nous avons dit des petits morceaux par en l'air, et puis comme d'habitude, nous avons ouvert l'antenne pour les gens qui est Jésus la vie. Nous avons ouvert l'antenne pour les gens qui n'y a un sujet de prière. Si un monde n'y a une question, quelle que soit, nous avons ouvert l'antenne. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 19, verset 41, comme il s'approchait de la ville, Jésus, la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il est bon, chers amis, de lire la parole de Dieu, mais il est bon de laissez le Saint-Esprit ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers les Saintes Écritures, mes amis. C'est très important. Et ici, on voit que le passage que nous venons de lire, ce passage, il est dans un contexte bien précis parce que Jésus s'approche de la ville du grand roi. La ville de Jérusalem. Jésus s'approche dans cette ville, il y a son peuple, il y a le peuple de Dieu, il y a les Juifs, les Hébreux. Mais lorsque Jésus s'approche, on voit qu'on nous dit qu'il pleure sur la ville de Jérusalem. Il pleure. Et la question que nous pouvons nous poser, chers amis, est-ce que Jésus est un sentimental ? Est-ce qu'il est une personne sentimentale? On va dire oui, mais on va dire non. On va dire oui parce que Jésus était une personne comme vous et moi, et il avait des sentiments, des émotions, etc., etc. Mais Jésus ne pleure pas comme ça par sentiment. C'est beaucoup plus profond, mais on va le développer. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont très sentimentales. Il y a d'autres qui sont très sensibles. Il y a d'autres qui sont très fragiles. Il y a d'autres qui sont très durs. On est moun qui debout là, yo ka gade moun, yo ka gade chou moun là, yo pas ka boire. On est d'autres qui peut être chou en ravette. On est moun qui pas jamais chou en ravette. Ouais, on est moun qui pas jamais chou en poule. Yo ka nourrir poule, yo ka faire moun chou ba yo pour ça manger. Tu vois, c'est pour te dire que il y a des choses à dire à travers ce passage et on voit que Jésus s'approche de la ville et il pleure sur elle. Jésus est une personne sentimentale comme vous et moi, mais Jésus est un homme rempli de compassion. Rempli de compassion. Et j'ai Matthieu 15, 32 nous montre l'une des compassions de Jésus. Matthieu 15, 32. Il est dit que
Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'elles sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeu de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Je prends juste cet exemple. Pourquoi? Pour nous montrer, oui, Jésus était une personne sentimentale. Il avait de la compassion, oui. Jésus pouvait voir quelqu'un en souffrance et intervenir. Oui, il avait des sentiments, des compassions, tout ce qu'on veut. D'accord? Mais ce que nous voulons dire à travers ce passage que nous lisons, les larmes de Jésus sont beaucoup plus profondes. J'ai noté un autre verset que bon, vous allez lire, on ne va pas le lire, dans Jean chapitre 2, les versets 13 à 17. Jésus était en colère quand il est entré dans le temple et il a vu qu'on a pris le temple pour faire un business, pour faire une caserne d'Ali Baba, pour vendre des choses. Et là, on voit qu'il s'est mis en colère, il a fait un fouet, et il a commencé à renverser les tables, et il a dit, mais vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs, de boutiques, de cavernes. Un commerce. Alors que c'est une maison de prière. Et là, on voit, oui, Jésus s'est mis en colère, une sainte colère. Tout ça pour dire, oui, Jésus était un homme sentimental, il n'y a pas de problème. Et on aurait pu prendre encore beaucoup d'autres exemples pour montrer que Jésus est un homme sentimental. Mais dans ce passage-là que nous lisons là, que nous avons lu, hein, les versets 41 à 40, c'est beaucoup plus profond, chers amis. Jésus pleure, d'accord, parce que les chefs, les personnes, les Juifs, les Hébreux, ils savaient qu'il y a un Messie qui devait venir. Et ils attendaient que ce Messie, que Jésus soit un leader charismatique, un homme politique, un général des armées, un homme envoyé par Dieu, d'accord, pour délivrer Israël de la domination romaine. Voilà ce qu'ils attendaient de Jésus. Voilà ce qu'ils attendaient de Jésus. Ils pensaient que Jésus allait venir, vous voyez, et puis voilà, de coups de baguette magique, ces Romains, ils prennent la vol. Voilà, un homme avec une onction militaire, d'accord? C'est ça. Mais ce n'était pas le message de Jésus. Et Jésus vient. Il vient et puis il dit, Jérusalem, oh si tu savais, Alléluia. si tu savais, et Jésus pleure, mes amis, Jésus pleure. J'ai regardé un peu, la notion de ces larmes. Quand vous lisez, quand vous cherchez un peu, on vous dit que le verbe qui a été employé en grec contient une idée de lamentation. Dans ces pleurs, il y a des lamentations. Dans ces pleurs, il y a des plaintes. Dans ces pleurs, il y a un soulèvement du cœur. Il y a des sanglots dans ces pleurs. Il y a le cri de Jésus qui exprime les sentiments de Dieu, qui pleure quand il voit son peuple va rentrer dans un jugement, dans une souffrance. Mon frère Fernand, tu sais, ce matin, quand le Seigneur nous a donné ce passage, quand j'ai regardé un peu, j'ai dit, mais c'est beaucoup plus profond de ce qu'on pense. Ces pleurs-là, c'est pas juste des larmes qui coulaient sous les joues de Jésus, mais en fait, c'est Dieu qui pleurait à travers Jésus. C'est Dieu qui pleurait. Amen. Parce que Dieu voit son peuple qu'il aime est en train de rejeter la personne qu'il a envoyée. Alléluia. Et mon frère, non. Quelle grâce. Mais le tout, quand on voit ça, et cette démarche, l'entrée même de Jésus à Jérusalem, et c'est pour la première fois que la foule a pris soin de lui comme ça. C'était la première fois. Et pour moi, pour ça, vraiment, lorsqu'on regarde des petits brins, il entre, lorsqu'on regarde avant
passage ta les Pléria, c'est que l'été qu'à rentrer, faut dire, tous ces disciples-là étaient là. Et il y a un bagage qui est très important, il était à pied. Il dit, il chercher un cheval. C'est pas un cheval, hein? Nous avons nous comprenons. Oui. Yeah, c'est pas un cheval, hein? Plus bas que ça, il chercher un bouic. Et ça attire l'attention, moi. Ça fait bouic. Il dit, il chercher un anneau, mais là, nous regardons bien. En les bouic, là, il y a des gens qui tirent chemise pour mettre en les bouic, là. Pas un monde ne peut parler de bouic, là. Pas un monde ne peut parler de bouic, là. Mais regarde où on bagaille, le sujet de bouic, là. Bouic, là, qui était marié, ni beaucoup d'entre nous, humains, qui, bon Dieu, ni besoin, tel qu'on là, exote mari. Zot mari en côté Jésus ni besoin détacher zot. Zot mari a dans péché zot. Zot mari a dans la religion. Zot mari a dans des bagailles. Enfin, zot ça va dans quelque chose de bagailles, sur la prostitution, à de l'alcool, à dans des choses qui pas qu'apporter au bien. Jésus-Christ n'a besoin au beau matin. Il a besoin de démarrer au beau matin parce que il dit les métiers de qui sont café puis qui dit qu'on ça le mettre on a besoin. Ça c'est un point. Pour que les Jésus-Christ besoin quand dit que yo tirer vêtements yo pour yo ça mettez en les bouiques là. Mais vêtements de louange, c'est pas n'importe qui fait ça, c'est les disciples. Je dis à nous besoin de mettre un vêtement en l'air. Afin que Jésus ça utilisé quand il besoin. Alléluia. Alléluia. Pour que Chimé en fait, parce qu'il y a approche là déjà qui a fait. Et tout le monde qui était là, alentour Jésus, il dit qu'il y a un grand foule. Teni et les disciples qui étaient là, vous dites tous les disciples, pourquoi? Parce que ces gens là, ouais, à l'œil nu, les différents miracles que Jésus-Christ fait. Mais là, il y a un problème pour Jésus-Christ. Au lieu de rire, content, lever les mains en l'air, c'est un moment là, il y a une lame qui a coulé. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui perdus qui là. Des gens qui perdus. Qui n'ont même pas comprendre ça, ils fait, ils allaient prendre des vêtements, non seulement ils mettaient en lait bouic là pour que Jésus-Christ monte en lait, mais aussi à terre pour bouic là, pas sans lait. Alléluia. Bouic là tenait une importance pour Jésus. Ou qui marie, ou ni, je dis à pour nous dire ou sans bouic parce que tout peut jouer à Jésus-Christ qui a crié. Depuis que je vois qu'attendez, eh bien ça nous fait, nous mettons Jésus dehors. Nous mettons la paix dehors. Nous mettons Jésus dehors. Nous mettons bon Dieu dehors, l'évangile dehors. Nous mettons tout pour nous payer ça pour qui ça? Je dis, nous passons à côté pour nous mettre tête, nous passons à côté pour nous chercher, nous allons aller chercher. Et puis il y a d'autres qui ça nous aller chercher encore les choses là. Puisque nous barrer, nous bouer, nous combouer. Alors que Jésus-Christ a dit nous, venez. Venez. C'est pourquoi que chez Jésus a appelé aujourd'hui. Moi, je dis que bon Dieu c'est Jésus. Jésus c'est bon Dieu. Et moi, je dis aujourd'hui là. Boué clair et tout Jésus-Christ les pour mettre encore en importance. Il est une vraie valeur. Utilisez-vous non pas pour peut-être chailler n'importe quoi, non. Mais pour ça transporter l'évangile, pour ça transporter l'amour, pour ça transporter la paix, pour ça transporter la joie. Alléluia. Quelle grâce. Amen, 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 amen.
Et c'est ça qui fait que les je dis la rentrée là qui fait là éclairer bon Dieu qu'après nous qu'à développer petit moins plus bas tout à l'heure pour déjà approche la même toucher Jésus-Christ pour que les monde en perdition yo ka honorer nom là yo honorer nom là mais yo pas honorer valet nom là malgré que il déjà ni des choses qui fait pour considérer tel que oui yo crié les rois qu'on dit tout à l'heure yo crié les rois mais pour eux c'était les rois en chair qui venaient avec l'épée et puis l'armée et puis tout bagaille pour eux ça dit bon ben nous souvent on raconte David peut-être mais non Ouattara qui vient là c'est pour que ça délivrer justement Namou pour que ça ba l'autre vallée pour que ça ba la vie éternelle. Amen. N'est-ce pas mon frère? Ah mais c'est nous quand revenir tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire nous quand revenir mais on est quand même passager au point là, on est quand même lit pour nous montrer qui gens en même nom peut ovationner un monde, peut élever un monde, et qui gens même monde qui a élevé la criminalité, il peut jeter, il peut piétiner. C'est dans Marc chapitre 11, verset 7 et suivant, Yoka dit nous que ils emmenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Et Yokadou, ensuite, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très haut, etc. Mes amis, là, on appelle ça l'entrée triomphale de Jésus dans la ville du roi. OK? On nous fait un grand bond, toujours à dans Marc, chapitre 15. Et là, nous voyons les mêmes mounons qui élevaient. Alors, Marc, chapitre 15, verset 7. Il y a dit nous que Marc 15, 7, il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant monté, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs lui avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, comprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Mes amis, voilà pourquoi que Jésus qui a entré dans la ville du grand roi, Jésus qui a pleuré parce que Jésus connaît ce peuple-là, même peuple-là qui veut y monter, qui ovationné, qui dit gloire à Dieu, Hosanna, faute sa belle, mi un bel roi, mi un général, mi un monde qui a délivré nous. Et puis, il a dit, tuez, nous n'y marre et puis monsieur, crucifié, nous bons et puis. Mes amis, écoutez bien ça nous a dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas juger le peuple là, parce que des fois nous pires. Des fois nous pires. Nous qui a dit que nous connaissons bon Dieu.
Nous qui avons dit que bon Dieu, c'est papa nous. Nous qui avons dit que nous, c'est Ish bon Dieu. Nous qui avons péché, nous qui avons menti, nous qui avons pardonné. Nous qui avons prostitué. Nous qui avons fait idolâtrie. Nous toujours boulés. Nous méchants, nous envieux. Nous rancuniers. Et pourtant, nous avons dit que nous sommes Ish bon Dieu. Pourtant, nous avons fait la prière. Dès la main, nous en l'air, nous avons prié. Nous avons dit béni soit l'Éternel. Nous, même manière qu'on peuple là. Nous besoin de repentance. Nous besoin abaisser comme nous. Nous besoin humilier comme nous. Nous besoin vraiment tomber à genoux et faire une vraie repentance sincère. Et Dieu qui a ramassé nous. Et Dieu qui a relevé nous. Et Dieu qui a pardonné nous. Et Dieu qui a fait nous grâce. Et Dieu qui a fait nous sentir l'embrouille en disant nous. Nous qui senti en disant nous que méchanceté, idolâtrie, prostitution, ivrognerie, addiction. Nous qui senti que toutes ces bagailles-là, il y a une sorte de dégoût. Et nous qui comprendre que Jésus pas pleurer pour rien. Maman, on nous fait de manière que Jésus pas pleurer pour rien en Jérusalem. On nous fait de manière que nous comprenons pourquoi Jésus pleurait. Quand Jésus était qu'à pleurer, nous comprenons que c'est bon Dieu lui-même qui était qu'à pleurer à travers le Christ Jésus. Pour que nous puissions passer par une vraie repentance. Nous voyons qu'il y a ni moins de divorce. Parce que je dis, nous voyons que des jeunes qui ont comment on dit jeunes, ça peut être des grands mondes, mais des petits mariages qui naissent, pour qu'on même ni 3-4 mois, pour qu'on même ni 6 mois, pour qu'on même ni 1 an. Eh bien, c'est déjà des mots d'oiseau. Il y a une qui a joué l'autre. Il y a fait chemin pas. Il y a une qui a joué, il y a une qui a méprisé l'autre. Pourquoi? Alors que des gens qui sont censés en main, il faut nous parler franchement, maman. Nous pas là pour nous faire l'intéressant. Nous là pour nous parler de l'évangile. Mais nous là pour nous dire que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est Paul qui dit ça dans Romains, chapitre 1er, verset 16. Mais est-ce que nous sommes d'accord pour que l'évangile t'a rentré en disant non, entier nous, en disant nous? Est-ce que nous sommes d'accord pour nous capituler? Comme ça, nous croyons que l'âme Jésus tenait en sens. Nous croyons que Jésus pas pleurer pour rien. Parce que là, il a regardé la vie nous, la vie les Martiniquais. Là, il attend que chaque semaine, il a tué un monde. Là, il n'a pas tué un monde. Il a braqué un monde. Il a volé un monde. Il a volé un autre un monde. Il a méprisé un monde. Là, il a que chaque jour, on y monde que toute la vie, c'est fait la prostitution. Ni d'autres monde, toute la vie, c'est menti. Ni d'autres monde, toute la vie, c'est veiller les gens, parler les gens mal, mentir les gens. Mais c'est, mes amis, on nous parle franchement un petit moment. On nous arrête de faire l'intéressant. On nous arrête de faire comme si que toute bagaille neuf, toute bagaille qui allait bien. Nous savons très bien que toute bagaille pas allait bien. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que toute bagaille allait bien. C'est pourquoi que là nous allons un tel passage, chers amis. Nous allons un tel passage, nous allons virer dans le passage initial, nous, Luc chapitre 19, nous allons virer à Adin. C'est très important. Verset 42. Il dit, toi aussi, au moins en ce jour, si qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mes amis, la Martinique a besoin de connaître les choses qui appartiennent à sa paix. Alléluia. Mes amis, les Martiniquais et les Martiniquaises, et même tous ceux qui habitent, même les étrangers, que tu sois Guadeloupéen, Haïtien, Africain, Français, quel que soit, qui habitent en Martinique ou à la Guadeloupe ou ailleurs, nous avons besoin de connaître les choses qui appartiennent à notre paix. Et lorsque nous lisons dans Jean 14, 27, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme donne le monde. Mes amis, mon frère Fernand, l'heure est arrivée pour qu'il y ait des personnes qui prennent de vraies révolutions et résolutions du moins en ce jour, de vraies résolutions pour sortir dans la misère spirituelle, pour sortir dans cette misère où vous vous trouvez. Parce qu'il y a une misère, et cette misère, le chef, le capitaine, le général, c'est Satan. Mais il faut sortir de cette misère pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et mon frère? Dans Ésaïe, 9,5, où Jésus est appelé le prince de paix. Amen. Il est appelé le prince de paix. Pour venir amener la paix dans un pays,
nous le refusons. Nous le refusons. On nous propose, aujourd'hui, nous proposons Jésus-Christ comme solution. Aujourd'hui, nous proposons, mon frère et moi-même, et les autres et frères de cette émission, quel que soit Dieu fera, nous vous proposons la paix de Christ, la paix de Dieu, la paix qu'il est venu nous offrir sur ce pays pour recevoir la compassion. Il a encore de la compassion pour chacun de nous. Parce que si c'était pour te faire entre monter et effacer, faire la mer, effacer Martinique, nous n'avons pas fait. Mais comme il aimait nous, et qu'il attend encore, il a qu'à frapper des tiers. Qu'à continuer à frapper des tiers. Et c'est pour cela nous qu'à vivre dans l'hypocrisie. Nous préférons vivre dans l'hypocrisie. Nous préférons vivre dans la méchanceté. Nous préférons vivre dans ça qui passe. Nous sommes obligés qu'à tourner nous vers nous pour que ça, les paroles nous qui mortelles qu'on nous-mêmes, c'est lui qui est web à nous alors que l'Éternel a fait ça qu'il faut pour au-delà, pour en paix parfait. Nous avons rejeté l'homme pour Dieu qui attend nous. Pour nous qui ça? Pour nous faire qui ça? Pour nous coûter ça, non, qu'a dit, mais je dis à nous qu'à payer. Hein? Je dis à nous qu'à payer. Ça qui te peut être un plaisir pour nous de vivre, je dis, on aurait dit ça en calvaire pour nous vivre. Là, tu te dis, vent frais, je dis, on aurait dit que toute belle la vie en mer, la vie vient en mer. Jésus-Christ pas ni de l'eau. C'est de l'eau douce là, en nous boit. On nous prend ton Jésus-Christ pour nous prendre l'autre là. Parce que nous tous nous souhaitons une nouvelle vie. Nous tous nous souhaitons un nouvel moment. Nous tous nous souhaitons dans notre action. Pour que l'amour nous-mêmes, ça rejaillit. Nous toujours attirés par d'autres choses qu'on fait moins jeter qu'a dit tout à l'heure. C'est sorti dit. Nous attirés par des choses visuelles. Mais ça qui a fait même force nous, force être nous. Pour que justement la peine à laquelle bon Dieu n'y a qu'à pleurer. J'ai jodi qu'à pleurer pour nous. Hein. J'ai jodi. Nous qu'à aller tuer un monde. Est-ce que tu as qui aller tuer l'autre là? Vous voulez dire que les parents heureux? Les parents fiers? Ils doivent qu'à battre la main là. Je ne vais pas parler d'Ita qui moi. Je ne peux même pas parler d'Ita qui moi. Je ne vais pas parler d'Ita qui a les tuer. Les parents qui battent la main, qui applaudissent. Hein? Ça dans cette situation, tu as dit nous. Alors que au départ, il n'était pas ainsi. Si nous t'es qu'à apprendre depuis les nous points, il est plus souvent que rarement, tout ce monde est confirmé. Hein? Là, nous n'avons pas les confirmer. Il lit la Bible bonjour, il y a les scissions, il y a les faire de certaines bagages, vous comprenez? Les scissions, aller rechercher, mais il entre là et puis il est sorti par là. Pourquoi? Parce que l'homme mettait tellement de bagailles devant nous. L'homme mettait des bagailles devant nous. Je ne vais pas venir faire apologie pour que ça critique. Pour moi, non. Mais nous avons parlé du choix nous-mêmes. Je vais critiquer peut-être là à présent, choix nous avons fait. Choix nous avons pris. Nous faisons un choix de faire bon Dieu la peine. Nous faisons un choix pour que bon Dieu s'appelle en les sort nous. Alors qu'il attend la main toujours pour nous. Et qu'il attend la main bas ou qu'il refuse la main bon Dieu. Il vient porter la paix, ou qu'il refuse la paix, ou qu'il rejeter en niet. Tu n'as pas qu'à essayer. Tu n'as pas qu'à essayer un monde qui attend la main bas pour qu'il quitte la main en panne. Pour choisir quoi? Pour choisir la mort alors qu'il vient par la vie. C'est qu'il faut nous changer. Il faut nous changer bord. On nous changer bord. Passons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Pas d'où aller de l'autre bord. Nous allons ensemble avec Jésus-Christ.
si vous voulez retrouver la paix, si vous voulez retrouver la joie, si vous voulez retrouver le pardon, si vous voulez retrouver, les vrais plaisirs que bon Dieu a pour la vie, c'est simplement, je dis, accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je dis, allez nous parler là, on nous arrête de faire bon Dieu plaire en laissant nous. Si nous tous ensemble, nous mettons nous ensemble, sans hypocrisie, de cœur sincère, nous humilier nous pouvons renverser la situation pays. Si nous-mêmes, nous changer, nous accepter de renverser la situation la vie, nous renverser aussi la situation la vie. Ce n'est pas en question de quantité, mais c'est en question de qualité. Et bon Dieu, sans qualité, ou pas vraiment bourrique là, mais besoin. Autant qu'il y a de démarrer bourrique là. Si tu fait pour bourrique là, la preuve, il ne pas même pas le dire après. Mais mais quand même, il écrit les Bibles là. Il écrit les livres là comme souvenir, ça pour rappeler nous quelque chose. Il n'a pas fait nom porté. Il n'a pas été nom porté, mais il m'a dit pour un bourrique porté. Ça a développé. Est-ce que vous-même, à la place bourrique là, vous passez les porter Jésus? Au lieu de bourrique là, te porter, est-ce que vous-même, vous parlez porter Jésus? Alors, sous les porter Jésus, ça va venir du Tchéo. Et si vous faites ça, c'est parce que vous voulez laisser Jésus entrer en Tchéo. N'est-ce pas, Frère Manchi? Oui, c'est très important. Peut-être que, et puis toutes ces paroles là qui a interpellé, peut-être qu'un monde a dit, mais pourquoi moi comme ça? Pourquoi que moi j'ai fait tout ça qui a dans possible moi, mais pourquoi que moi pas avancer? Moi ni en réponse. Paul ba réponse là dans 2 Corinthiens 4, verset 3 et suivant, verset 3 à 7. Ou 3 à 6, il en réponse. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. Il dit que si notre évangile est voilé, Alléluia. Alors tout à l'heure, elle nous dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et malgré qu'ils sont en puissance de Dieu, ici, Paul a répondu. Il a dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu, qui veut dire Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Verset 6. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà. Quelqu'un qui se dit, mais comment faire? Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour arrêter de tuer? Comment faire pour arrêter d'être méchant? Comment faire? Ici, le Seigneur nous dit à travers du message de l'apôtre Paul que l'évangile est voilé pour toi parce que Satan a aveuglé ton intelligence pour que tu ne vois pas briller la splendeur, l'efficacité de l'évangile de Christ. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est de renoncer à cet aveuglement. Alléluia. C'est de renoncer à cette addiction. C'est de renoncer à ces choses et de dire au Seigneur, Seigneur, je veux de ce que tu as prévu pour moi. C'est ça en fait. Et tu verras que Jésus va arrêter de pleurer sur ton sort. Parce qu'en quelque part, Jésus dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se repent que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et tu verras là que le ciel sera, en fait, le ciel va rire, le ciel sera dans la joie, les anges de Dieu seront dans la joie, le Saint-Esprit de Dieu, Jésus et tous les bien-aimés qui sont en Christ seront dans la joie. Alléluia. Et s'il y a des larmes, ce sont des larmes de joie. Ce ne seront pas des larmes de tristesse, des larmes de peine, non. Mais ici, il est dit
Ici, il est dit, c'est à cause des incrédules. Et c'est qu'un incrédule, quelqu'un qui ne veut pas croire. Mais sache que ce matin, tu peux être un crédule. Tu peux être une personne qui croit, une personne qui accepte de croire, une personne qui ouvre son cœur pour Jésus, une personne qui laisse le Saint-Esprit le convaincre, une personne qui dit, moi, je veux me repentir, j'en ai marre avec cette vie. Il y a des personnes qui nous regardent, vous êtes déjà sur votre troisième mariage, votre quatrième mariage. Est-ce que vous pensez que c'est une vie mariée, divorcée, ouais, marié, mais c'est quoi ça? Je ne suis pas là pour faire la morale ni pour vous juger, hein, mais je prêche l'évangile. Vous pouvez mettre un terme à ça. Entrer en prison, ressortir, entrer en prison, ressortir, entrer en prison, ressortir. Non, vous pouvez mettre un terme à ça aujourd'hui. Il y a des choses qu'on fait, on tombe, on retombe, on tombe, on retombe, on tombe. Non, vous mettez un terme à ça. La Bible dit que c'est pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile qui est la gloire de Christ et qui est aussi l'image de Dieu. Mais Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et ce matin, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. La même personne qui a pleuré sur Jérusalem, c'est cette même personne que nous prêchons parce que c'est elle qui est morte à la croix, c'est elle qui est ressuscitée le troisième jour, c'est elle qui est montée au ciel, d'accord? Et c'est elle qui a envoyé le Saint-Esprit 10 jours après, et c'est elle qui est assise à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Alléluia. A-t-il quelqu'un ce matin? A-t-il quelqu'un aujourd'hui? A-t-il une dame, un monsieur, un jeune homme, une jeune fille? Parce que c'est les vacances. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens peut-être devant l'écran. A-t-il quelqu'un ce matin qui est d'accord, qui demande de la prière? Et ça serait tellement, mon frère Fernand, ça serait tellement intéressant si aujourd'hui, il y a des personnes qui appelaient, mais pour l'état de leur âme. C'est bien pour appeler pour la guérison parce qu'on est malade. Parce qu'il y a une souffrance, c'est bien, nous allons prier pour vous. Mais s'il y a quelqu'un ce matin qui appelle pour l'état de son âme, monsieur, cher monsieur, cher serviteur, je vous appelle, priez pour moi pour que je sois sauvé. Priez pour moi, je veux me repentir. Priez pour moi, je veux avoir une autre vie. Priez pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Ouais. C'est possible en ce matin parce que dans un moment, nous allons ouvrir l'antenne dans quelques minutes. Nous allons ouvrir l'antenne. Vous allez appeler, vous allez faire le 0596. Vous allez faire le 48 44 25. Et vous allez dire que ce message en ce matin vous a interpellé. Vous allez dire que je veux être une autre personne. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une autre créature. Alléluia. Il est une nouvelle créature. Cette personne n'est plus une voleuse, une menteuse. Ce n'est plus une braqueuse. Non, ce n'est plus une tueuse, cette personne. Mais cette personne devient une nouvelle créature. A-t-il quelqu'un ce matin qui veut devenir une nouvelle créature? Je profite aussi pour dire aujourd'hui une nouvelle fois. Dieu, Jésus visite des cœurs aujourd'hui. Jésus visite encore des personnes, des églises, des familles. Jésus visite des orphelins. Jésus visite des brebis égarées. Jésus visite des cœurs. Ne le rejetons pas. Ne méprisons pas encore ces visites. Ne rejetons pas, ne faisons pas pleurer Dieu. Ne faisons pas pleurer Jésus encore une fois de plus. Acceptons-le, ouvrons nos cœurs et laisse-le entrer pour pouvoir encore y habiter, pour pouvoir l'emmener. À ce moment, ce n'est pas vous qui l'emmenez, mais c'est lui qui va vous emmener là où il désire que vous soyez, afin de retrouver la paix, la vraie paix, de retrouver aussi la vraie joie et pour être aussi déterminé, pour éclairer, pour lever bien haut l'étendard de Christ. Aujourd'hui, Dieu veut que vos affaires vont tasser. Je dis à bon Dieu que vos affaires vont tasser. Toutes les qui ont frappé ou pas fermé la porte bail. Je dis, c'est un jour. Encore une fois. Il vient qui a frappé à la porte. Téléphonez pour nous aider. On va ouvrir l'antenne. Il y a un petit chant qui me monte à cœur là. Un petit chant.
J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. Mes amis, l'antenne est ouverte. 0596 48 44 25. Quelqu'un qui veut de la prière en ce matin, quelqu'un qui veut se repentir en ce matin, c'est le moment. Nous avons 15 minutes, c'est le moment. N'attendez pas la dernière minute pour appeler. Profitez pendant que l'antenne est ouverte. C'est très important. C'est l'alliance des évangélistes. Quel que soit, Dieu fera. Et c'est très important. Nous attendons vos appels. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà? Béni soit le nom du Seigneur. Il n'y a encore personne. D'accord, mais nous attendons. N'attendez pas la dernière minute, c'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle au 0596 48 44 25? Nous sommes en direct sur KMT et c'est très important, mes amis. N'hésitez pas. Vous avez été touchés. D'accord? Le Seigneur vous a touché. Allô? Le Saint-Esprit vous a touché. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis une fidèle auditrice du KMT matin, midi et soir. Oui. Oui. Je suis de la Guadeloupe. Oui. J'habite à Sainte-Anne, Guadeloupe. À Sainte-Anne. Je voulais faire un témoignage pour vous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout à fait. Et ça fait longtemps que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et Dieu a dit, si vous êtes une génération perverse et adultère, retirez-vous du milieu d'eux et de vous faire un peu papa. Ça fait combien d'années j'ai donné mon cœur au Seigneur et Dieu a déjà sauvé mes enfants. J'ai même témoigné dernièrement. Le pasteur a prié pour mon fils jusqu'à Paris et il a une grande faveur avec son chef. Alors Dieu est vivant. Oui. Et je dis que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Mes enfants et moi, nous formons la famille de Dieu. D'accord. Et Dieu a dit, dès ici-bas, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que nous te connaissons, toi, le seul vrai Dieu, celui que je dis, Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Donne-moi ton nom. Excuse-moi, donne-moi ton nom, s'il te plaît. Excuse-moi, donne-moi ton nom, s'il te plaît. Je suis Albert de Sainte-Anne. Jocelyne? Albert. Ah, Albert de Sainte-Anne, d'accord. Oui. Et cette jalousie qui règne où j'habite, parce que j'ai élevé mes enfants avec une éducation, avec l'aide de Dieu. Parce que je ne suis plus dans le monde, je vis dans le monde, je ne fais pas partie du monde. Eh bien, je te remercie pour ton témoignage. Merci, ça fait du bien aussi. Merci. D'accord. Alors, persévère et merci de prier pour nous, de prier pour les personnes qui écoutent l'émission. D'accord? Oui, merci. Allez, tiens bon. Et bel bonjour pour la Guadeloupe. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne au 05 96 48 44 25? Nous sommes en direct sur KMT. Allô? Il y a quelqu'un d'autre? Pendant que nous attendons notre appel, je vous rappelle, chers amis, lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean au 10e chapitre, Jésus dit « Je suis la porte ». Il dit que si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira et il trouvera du bon pâturage. N'hésitez pas d'entrer par la porte qu'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle? C'est le moment d'appeler, chers amis. Appelez pour la prière, la repentance. Appelez pour donner un témoignage comme la dame à l'instant. D'accord? Appelez. Il y a un temps où nous parlons, mais un temps où nous voulons vous écouter. C'est très important. Allô? Allô? Oui, bonjour. Qui nous parle? Bonjour. Bonjour. C'est qui? Bonjour. C'est Paulette. D'accord. Paulette, tu appelles d'où? Du Lamentin. D'accord. Alors, on t'écoute, Paulette. Oui, j'appelle parce que... Oui, on t'écoute? Oui. Allô, écoute. Oui, parce qu'en ce moment, je passe par des moments... Attends, par contre, il faut baisser ta télé parce que ça fait un retour. Ça va te gêner. D'accord, excuse. Fais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, allô? C'est parce que je passe par des moments très, très difficiles en ce moment. Oui. Tout le temps, je prie. Je suis passée par les baptêmes, ça fait un peu, mais on dirait comme quand je suis passée par les baptêmes, c'est quand j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est normal. Alors, c'est normal? Des problèmes, des épreuves.
Des épreuves, oui. Voilà. Alors je me suis dit, mon Dieu, mais j'aurais pas dû me baptiser. Un moment, j'ai douté, j'ai dit, mais j'aurais pas dû. Mais après, j'ai dit, bon, peut-être qu'il faut que je passe par ces épreuves pour... Alors, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu regrettes que tu t'es fait baptiser? Un moment, j'ai pensé à ça tout au début, quand j'ai commencé à avoir des épreuves, et puis après, je me suis ressaisie. Alors, tu m'as pas répondu. Est-ce que tu regrettes que tu t'es fait baptiser? Non, je ne regrette pas. D'accord. Non, parce que c'est pour nous prier, parce que c'est très important. Parce que la meilleure chose qu'une personne puisse faire, c'est donner sa vie à Jésus. Et puis, c'est une sorte d'alliance. Quand tu descends dans les eaux du baptême, c'est pour montrer, mais vraiment ton appartenance à Christ. Oui. Et c'est normal que tu aies des épreuves. De toute manière, Jésus l'a dit. D'accord? Oui. On va prier avec toi, Paulette. Je te remercie. D'accord? Je vais prier avec toi. D'accord, merci. Seigneur, c'est toi qui nous as dit dans ta parole que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu. Et tu as dit aussi que si le monde ne m'a pas aimé, le monde ne va pas vous aimer. D'accord? Mais nous savons que Paulette, Seigneur, elle a fait le bon choix. Et là, nous voulons prier pour elle, Seigneur, afin que sa foi soit musclée, afin qu'elle puisse persévérer, quel que soit vent ou marée, quelle que soit, Seigneur, épreuve, qu'elle puisse tenir ferme. Parce que de toute manière, tu as dit, aucune épreuve ne nous est survenue qui a été humaine. Et tu as dit que tu ne permettras pas que Paulette soit tentée au-delà de sa force. Mais avec l'épreuve, Seigneur, tu vas lui donner la capacité de supporter pendant que tu prépares une porte pour qu'elle puisse s'en sortir. Alors nous prions pour notre soeur afin qu'elle tienne bon, Seigneur. Afin qu'elle lise ta parole et qu'elle croie en toi, qu'elle t'aime, Seigneur. Et que rien, Seigneur, ne la fasse revenir en arrière. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ok, Paulette? Que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est bon. On va prendre notre appel s'il y a d'autres personnes au 05 96 48 44 25. Allô? S'il y a d'autres personnes, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, la porte est ouverte. La porte de la grâce est encore ouverte. Saisissez pendant qu'il a encore temps. Saisis le moment là. Saisis l'instant là. Saisis l'état là, minute là, seconde là. Saisis pendant qu'il y a encore temps. Et nous pouvons dire, on peut essayer Jésus. Je vais dire comme ça, je dis, on peut essayer Jésus. Toutes les fois, vous avez essayé d'autres bagailles. Vous allez par là, vous avez monté, vous avez tout modèle bagaille. Mais jusqu'à présent, rien n'a pas changé. Je dis, essayez Jésus. Essayez Jésus. Et pas peur. Je rappelle le numéro 05 96 48. Oui, allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, qui nous parle? Et je voudrais que Fernand puisse prier pour moi. Donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Prénom, c'est Grégoire. Comment? Mon prénom, c'est Grégoire. Grégoire, d'accord. Alors, on t'écoute. Je veux qu'on prie pour ma soeur qui a, de l'arthrose. Elle souffre beaucoup. D'accord. Est-ce que ta soeur est repentie? Elle m'a dit oui, mais bon, comme je ne suis pas au courant, alors... D'accord, on va pas épiloguer. Elle a son enfant handicapé. L'autre jour, là, vous avez prié pour sa fille qui est handicapée. J'avais demandé. Et comment elle s'appelle, ta soeur? Miranda Nelly. Ah, je me souviens, on avait prié pour elle. D'accord. Oui, vous avez prié pour ma nièce. Oui, pour ta nièce. Mais elle ne parle pas, n'entend pas. Ouais, vous avez prié pour ça, mais grâce à Dieu. Bon, d'accord. Ça a été. Eh bien, on va prier pour ta soeur. Oui, pour ma soeur, pour l'arthrose. D'accord. Donne-nous encore son prénom. Mon prénom à moi-même? Non, le prénom de ta soeur. Miranda Nelly. Ok, nous allons prier puisqu'elle est à monter. Mon frère, non. D'accord. Oui, Dieu 3 fois 5, que le nom soit glorifié, béni, exalté. Et nous remercions encore pour le moment à nous passer. À Père éternel, nous remercions encore, papa, parce qu'il y a un monde qui tourne dans le qui savent que ou capable. Ou capable et d'y faire, ou capable d'y faire. Et Seigneur, assurance là est Père éternel, ce n'est pas un moyen, mais c'est un où. Parce qu'il m'a dit intervenir. Dieu a intervenu. Alors, Père éternel, nous devons, au nom de Jésus-Christ,
intervenir. Oui, Seigneur Jésus. Venez encore au nom de Jésus-Christ. Sondez Nous t'en supplions, et Père. encore, Père éternel, ou capable de faire. Agis, Seigneur. Parce que vous voulez la paix et vous voulez joie parfaite. Alors, au nom de Jésus-Christ, venez toucher. Au nom de Jésus-Christ, là, est inimal. Venez opérer, là, inimal. Père éternel, afin qu'il témoigne encore que vous venez chercher. Là, que non soit glorifié, exalté, mon prière au nom de Jésus-Christ et pour toute gloire. Amen. Allez, tiens bon. On continue. 0596. Fernand me connaît. Je suis madame et je suis Grégoire, mais je venais à chaque instant avec vous pour suivre l'évangile. À chaque instant. Il n'y a pas de problème. Je suis Grégoire. Oui, mais je suis malade. Je suis en lit médical. D'accord. J'ai fait une infection. Voilà. Et je suis chrétienne. Et je suis déjà baptisée il y a longtemps à Paris. Eh bien, voilà. merci. Il me connaît, Fernand. Merci, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. J'habite à Saint-Pierre. Je venais toujours vous suivre. Ah, ok. Mais comme je suis malade, je ne peux pas. D'accord, je vois. D'accord. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. Demeure béni. Tiens bon. Oui, tu me connais, Fernand. Je suis de Ducos. Oui, je sais. Oui, d'accord. D'accord, on va prendre notre appel. Tiens bon. Oui. Okay. Merci, Seigneur. Si encore une personne, dernière personne, 0596 48 44 25, nous sommes en direct sur KMT. Aujourd'hui, nous avons parlé que Jésus pleurait sur Jérusalem et des fois il pleure sur certains d'entre nous, mais il veut mettre de la joie, de la guérison, de la repentance. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? S'il y a une dernière personne, on veut bien. Alors, je rappelle que je disais je veux le lire, dans Jean 10, on attendait une dernière personne. Dans Jean 10, le verset 7, voilà ce que Jésus dit. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Voilà mes amis, ce que le Seigneur Jésus dit à quelqu'un ce matin. S'il y a une dernière personne, vous pouvez faire 0596 48 44 25. Nous sommes sur KMT, quel que soit Dieu fera, et nous sommes en direct. Tu peux appeler, on peut prendre le dernier appel. S'il y a une personne, c'est très important. Profitez pendant que nous sommes là. Et sinon, vous avez les numéros de Jude et de Fernand. Vous pouvez nous appeler après sur les portables. Voilà, c'est très important. Et nous voulons encourager les personnes qui nous appellent après. Il y a des personnes qui sont... Oui, allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Tu l'as passé à Meka? Oui, c'est qui? Oui, c'est la sœur Eva. Eva, alors on t'écoute. Alors, je te demande de prier pour moi, pour ma santé, et puis je te demande pour mes yeux, et puis pour mon foyer, pour ma maison, pour mon foyer. Pour tes yeux? Oui, pour ma vue un petit peu qui baisse un petit peu, et puis pour mon foyer aussi, et alors, pour moi-même, pour ma santé. Ma santé n'est pas très favorable, alors quand tu puisses prier pour me relever un petit peu de ma santé. D'accord. Mais dis-moi, Eva, quand tu dis ton foyer, tu es mariée, tu as des enfants, qu'est-ce qu'il y a dans le foyer? Comment? Tu es marié, il y a des enfants? Non. D'accord. Donc, quand tu as dit le foyer, c'est pour savoir qui était dans le foyer, d'accord. On va prier. Tu pries pour mon foyer, pour me débarrasser des mauvaises ondes. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Tu habites où? Alors, je peux raccrocher. Attends, dis-moi, quelle commune? C'est quelle commune? D'accord, merci. Une bonne journée à toi. Quelle commune? Tu dois voir c'est qui. Quelle commune? La sœur Eva. La sœur Eva, tu es dans quelle commune? Je suis habituée de t'appeler. C'est une chrétienne. Tu es dans quelle commune? D'accord, merci. Une bonne journée à vous. Tu n'as pas arrêté. C'est quelle commune? Lamentin-François? Tu es où? Tu es au François? Tu es au Lamentin? Non, du Gaumont. Gaumont, merci. Oui, tu es venu chez moi. Tu peux raccrocher. D'accord. Papa, nous avons dit nous, c'est nous, Eva. Vous connaissez mieux que nous-mêmes, nous savons qui souffrance, qui a traversé, qui épreuve, qui a traversé, qui tristesse. Vous savez qui dossier qu'il a en vue.
Mais nous avons prié pour santé, vieilles qui trouble, foyer, des vieilles ondes, des vieilles vibrations, des vieilles présences. Nous avons prié Eva, papa, afin qu'elle lui-même aussi, qu'elle ferme toute la porte qui est ouverte, afin qu'elle reste dans la foi et qu'elle croit qu'elle peut faire. Ça nous commande aujourd'hui, qu'elle lit, qu'elle croit qu'elle peut faire en nom de Jésus-Christ. Satan, toutes œuvres que vous mettez contre Eva, nous avons brisé ça au nom de Jésus-Christ. Et nous avons libéré foyer Eva. Nous avons libéré la vie Eva. Nous avons prié pour santé. En nom de Jésus, pour gloire au bon Dieu. Amen. Amen. Mes amis, l'heure est arrivée. Nous vous remercions. Fernand et moi-même, nous vous remercions pour tous ceux qui ont suivi ce programme, ceux qui appellent. Que le Seigneur vous bénisse. À partir de la semaine prochaine, il y aura encore une autre équipe, toujours pour vous servir. Alors, bon week-end et que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.